Pourquoi confies-tu chaque jour notre nouveau-né à ma sœur? L'appel de mon mari a interrompu ma journée. Sa voix habituellement calme est teintée d'une colère inattendue. Rapidement, je cherche à dissiper le malentendu. Notre fille est à la maison, elle dort. Je l'assure. Surpris, il change de ton. Vraiment, s'exclame-t-il. La confusion nous envahit tous les deux et les questions fusent. Je vais parler à ma belle-sœur pour découvrir la vérité. Je m'y suis résolue. J'ai contacté ma belle-sœur, Marissa, et j'ai découvert une vérité surprenante. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Linda, je suis mariée à Bob depuis 3 ans et j'ai 1 an de moins que lui. Notre joie a récemment doublé avec l'arrivée de notre fille Anna. Elle est adorable à souhait, mais être mère pour la première fois n'est pas de tout repos. Mes parents vivant loin, je n'ai pas eu le luxe de rentrer chez moi après l'accouchement. Depuis que j'ai quitté l'hôpital, je navigue seule dans ce nouveau monde pendant la journée. Je dois admettre que je m'en sors, en grande partie grâce au soutien indéfectible de Bob. Malgré ses longues heures de travail, il est toujours là pour Anna et moi, sans jamais se plaindre. Son attitude douce atténue tous les stress parentaux que je rencontre. Qu'il s'agisse d'essayer d'endormir Anna ou de répondre à ses cris en pleine nuit, sa présence est une bouée de sauvetage et je lui en suis immensément reconnaissante. Vous pouvez donc imaginer le choc que j'ai ressenti lorsqu'il m'a appelé, la voix empreinte d'une frustration inattendue. Linda, maman vient de m'appeler. Qu'est-ce qui se passe? A-t-il demandé. Confuse, j'ai répondu. Ta mère? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi laisserions-nous notre nouveau-né avec Marissa tous les jours? Sa mention de Marissa m'a prise au dépourvu. C'est la sœur de Bob, qui habite à 2 pas de chez eux avec leurs parents. Marissa, qui travaille à domicile, s'occupe également de sa mère. Ce qui lui permet d'être assez flexible dans son emploi du temps. Et la critique de mon mari a persisté. Laisser un bébé de 3 semaines, c'est inconcevable. Marissa ne s'est jamais occupée d'un bébé auparavant. Je comprends que vous soyez fatigué après l'accouchement, mais vous auriez dû m'en parler avant de la confier à Marissa. Et elle exprimait son inquiétude de manière palpable. Sa détresse signalait qu'il ne s'agissait pas d'un banal malentendu. Attendez, je suis perdue. Marissa s'occupe d'un nouveau-né. Pourquoi votre mère vous a-t-elle appelé? Pourquoi aurais-je besoin de votre consultation? Qu'est-ce que tu veux dire? Laissez Anna avec Marissa. Comment ai-je pu faire ça? Ai-je rétorqué, complètement déconcertée. Cela fait presque 2 semaines. Marissa ne s'est pas plainte, ne voulant pas perturber votre relation, mais maman ne pouvait pas rester silencieuse, a-t-il précisé. Et la révélation de Bob m'a stupéfiée. C'était un récit dont je n'avais aucun souvenir, avec ma fille à mes côtés. Face aux nombreuses questions qui se bousculaient, j'ai donné la priorité à la dissipation de la confusion. Rapidement, je lui ai assuré que notre fille était à la maison, qu'elle dormait et qu'elle avait raison d'être avec moi. L'étonnement de Bob refait surface. Qu'est-ce que tu veux dire? Demande-t-il. Je suis aussi confus que toi. Honnêtement, j'ai suivi le conseil de garder les nouveau-nés à l'intérieur, donc à part les rendez-vous médicaux, je n'ai été nulle part. Je n'ai même pas visité la maison de ta famille, et cela fait un moment que Marissa est venue après la naissance d'Anna, ai-je précisé. Alors, à qui appartient le bébé dont s'occupe Marissa? Se demanda Bob à haute voix. J'aimerais bien le savoir. Pourquoi Marissa inventerait-elle pour s'occuper de notre bébé? Chaque question semblait s'enchaîner, nous laissant tous deux perplexes. Alors que le téléphone sonne l'heure de la pause déjeuner. Je prends une décision. Je dois parler à Marissa. Je veux comprendre pourquoi elle a pu concocter un tel mensonge. S'il y a un malentendu et qu'elle pense s'occuper d'Anna, c'est inquiétant. J'appellerai aussi maman, ai-je annoncé. Bob marqua une pause avant d'exprimer ses regrets. Je suis désolé d'avoir douté de toi. J'étais juste très inquiet pour Anna. Ce n'est pas grave. Tu t'inquiètes pour Anna, n'est-ce pas? D'ailleurs, quand je t'ai dit qu'elle était là,
tu n'as pas douté de moi. Tu m'as fait confiance, je l'ai réconforté. Une fois notre appel terminé, je n'ai pas perdu de temps pour composer le numéro de ma belle-sœur. Marissa, tu as un moment? Je dois te parler de quelque chose, commençai-je. Linda, il faut que je te parle aussi, a répondu Marissa. Marissa et Bob sont proches en âge, c'est pourquoi elle a le même âge que moi bien qu'elle soit ma belle-sœur. Nous avons toujours eu de bonnes relations, et nous sortions même ensemble lorsque je sortais avec Bob. Je me demandais donc pourquoi elle n'avait rien dit à propos de cette situation. Je ne comprenais pas pourquoi elle aurait inventé une telle histoire. C'est le bon moment. Bob vient de me mettre au courant. Marissa, qu'est-ce qu'il y a à propos du fait que tu t'occupes d'Anna? Je ne l'ai confiée à personne, demandai-je, déconcerté. Et la voix surprise de Marissa a suivi, accompagnée du bruit des pleurs du bébé. Il semblait qu'elle s'occupait effectivement d'un nourrisson. En écoutant la réaction de Marissa, j'ai pris conscience de la situation. Marissa n'inventait rien. Elle croyait sincèrement qu'elle s'occupait d'Anna. Pour dissiper ses idées fausses, j'ai commencé à lui expliquer la vérité. Anna est ici avec moi, elle dort profondément. Je suis vraiment déconcertée par tout ça. Mais comment t'es-tu retrouvée avec un bébé, Marissa? Et pourquoi as-tu pensé que c'était Anna? Demandai-je, en quête de clarté. Marissa a répondu en éclaircissant la situation. La semaine dernière, papa m'a déposé un bébé. Il m'a dit que Linda avait l'air débordée, alors tu devrais l'aider avec le bébé. Cette révélation m'a laissé abasourdi. Puis Marissa a révélé un autre détail choquant. J'étais terrifiée parce que je ne m'étais jamais occupée d'un bébé. Je n'avais pas de nouvelles de toi, Linda. Et quand j'ai envisagé de t'appeler, papa m'a prévenu, si tu contactes Linda, elle va se stresser. Et un peu de considération pour ta belle-sœur. J'ai mes propres responsabilités, même quand je suis à la maison. Et il semble que la tromperie de mon beau-père soit à l'origine de ce chaos, mais l'identité de l'enfant dont Marissa s'occupait n'était pas claire. Pensant qu'une confrontation directe avec mon beau-père pourrait dissiper la confusion, j'ai demandé s'il était à la maison. Malheureusement, il est absent pour le moment. Ces derniers temps, il rentre tard dans la soirée, prend l'enfant dont Marissa s'occupait en disant qu'il la rendra à Linda, puis repart. Il revient généralement au bout de 20 à 30 minutes, explique Marissa. Frustrée par les manipulations de mon beau-père à l'égard de ma fille et de moi-même, je me suis sentie obligée de prendre la situation à bras-le-corps. Je comprends. J'en discuterai avec Bob, mais nous pourrions nous voir ce soir. J'ai pris ma décision avant de mettre fin à l'appel. J'ai rapidement envoyé un courriel à mon mari, lui expliquant en détail ce que j'avais appris de sa sœur. Je lui ai suggéré de poser directement la question à papa. Lorsque Bob est rentré à la maison, nous nous sommes donc rendus chez mes beaux-parents. Pendant le trajet, Bob a raconté sa conversation avec sa mère. Celle-ci était également bouleversée de découvrir que l'enfant qu'elle croyait être son petit-fils ne l'était pas. C'est un choc important, n'est-ce pas? Je n'avais pas imaginé que la première réunion de famille d'Anna se déroulerait ainsi. C'est une situation assez compliquée, a-t-il expliqué. En raison de ses problèmes de dos. Sa mère n'a pas encore rencontré notre fille. J'avais espéré lui présenter Anna lorsqu'elle serait prête à s'aventurer au bout d'un mois. Mais aujourd'hui, je suis découragée par le fait que notre présentation ait dû se faire dans un tel climat d'agitation. En arrivant chez mes beaux-parents, nous avons trouvé ma belle-mère et ma belle-sœur qui semblaient toutes deux déconcertées lorsque nous sommes entrés. Marissa a pris la parole. Bob, Linda. Papa a dit qu'il allait nous rendre l'enfant dont nous nous occupons. Mais il n'est pas encore revenu. Comprenant la situation, Bob intervient. Je vois, maman. Malgré la confusion, il s'agit bien de notre fille Anna. Sur ce, j'ai rapproché Anna de ma belle-mère. En voyant Anna, l'expression de ma belle-mère s'est adoucie. Elle est absolument adorable. Elle ressemble beaucoup à Bob lorsqu'il était bébé. Je suis ravie de la rencontrer enfin. Et Linda, vous vous êtes remarquablement bien débrouillée.
Je suis désolée que vous ayez été mêlée à tout cela, dit-elle avec sincérité. Ce n'est pas grave. Je suis aussi perplexe que les autres. J'ai répondu point à un moment même où je parlais, Marissa est intervenue. Moi aussi, je suis perplexe. Qui est cet enfant dont je m'occupe? Je ne comprends pas pourquoi papa a menti de la sorte. J'ai fait tellement d'efforts pour le diriger avec Anna. Et elle devrait aussi tenir compte de mes sentiments. La frustration de Marissa reflétait la mienne à l'égard de notre beau-père. Bob tente de détendre l'atmosphère, mais Marissa, tu as déjà rencontré Anna. Tu aurais dû remarquer que ce n'était pas le même bébé. Tous les bébés ne se ressemblent pas. J'ai pensé que quelque chose n'allait pas, mais j'ai supposé que les bébés changeaient rapidement d'apparence. Marissa s'est empressée de se défendre. À ce moment-là, notre beau-père est revenu. Je suis de retour. Je suis de retour. Pourquoi Bob et Linda sont-ils ici? La panique de notre beau-père était palpable. Cette tromperie venait de lui. Nous avons tous échangé des regards désapprobateurs, chacun l'accusant silencieusement. Sous l'effet de la tension, notre beau-père se mit à bégayer. Oh, Linda, cela fait longtemps. Qu'est-ce qui t'amène ici? As-tu oublié quelque chose? Il tente de détourner l'attention. Se tournant vers Marissa, il ajoute, Marissa, qu'est-ce qui se passe? Marissa, que se passe-t-il? Je t'ai demandé de vérifier si tu n'avais pas oublié quelque chose. Je cède à la colère face à la manipulation de notre beau-père, qui utilise mon nom et celui de ma fille dans sa tromperie et rejette ensuite la responsabilité sur Marissa. J'ai instinctivement serré ma fille contre moi, sentant la tension rayonner dans la pièce. Mon mari et ma belle-sœur partageaient le même sentiment, les poings serrés de frustration. C'est moi qui ai rompu le silence, la colère transparaissant dans ma voix. Mort, sérieusement? Tu dis vraiment ça? C'est inacceptable, même pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mon beau-père semble surpris par l'intensité de mon ton. Mon mari et ma belle-sœur se sont fait l'écho de mes sentiments, exigeant des réponses. Papa, explique-toi. Linda n'a jamais laissé Anna à qui que ce soit. Pourquoi inventer un tel mensonge? Il doit bien y avoir une raison pour que quelqu'un s'occupe du nouveau-né d'une étrangère. C'est exact. Tu m'as manipulé pour que je m'occupe d'un enfant. Qui est ce bébé? Je suis terrifiée, même si c'est celui de mon neveu, et encore plus celui d'un étranger. Je ne le tolérerai plus. Marissa est intervenue avec une conviction rapide. Mon beau-père est resté sans voix. Tandis que nous trois, nous continuions à le fixer du regard, exigeant la vérité. Mais la réaction de ma belle-mère a été différente. Elle est devenue pâle et a murmuré, « Non, ce n'est pas possible. » Tu n'es pas encore avec elle? Ces paroles nous ont laissés, mon mari, ma belle-sœur et moi-même. Stupéfait. Mon beau-père a commencé à transpirer, feignant l'innocence. Qu'est-ce que tu racontes? De quoi parlez-vous? Il bégait, tentant de détourner l'attention. Mais mon mari, d'ordinaire si calme, a atteint ses limites. Papa, arrête de jouer la comédie. Tu as toujours joué les idiots. Tu crois que tu peux nous tromper? Nous savons que tu as menti sur tout. Dis-nous la vérité. Attendez, Bob, calmez-vous. J'ai essayé d'intervenir. Mais mon mari a persisté, papa. Tu as manipulé Linda et Anna pour couvrir ta tromperie. Et tu dois des excuses à Marissa. S'occuper d'un nouveau-né est une responsabilité monumentale, même s'il s'agit de votre propre enfant. Imaginez à quel point cela a dû être accablant pour Marissa, qui n'avait jamais eu l'expérience de la parentalité auparavant. Une fois qu'il a commencé, mon mari n'a pas pu arrêter sa tirade. Malgré toutes les excuses que notre beau-père peut invoquer, mon mari reste inébranlable. Réalisant peut-être qu'il ne pouvait plus se dérober à la vérité, mon beau-père a parlé doucement, puis il a avoué l'incroyable vérité. Cet enfant est le mien. À cet aveu, l'élan de mon mari s'est dissipé, sa bouche est restée ouverte, incrédule. Marissa et moi sommes restés muettes.
C'est ma belle-mère qui a crié le silence. Sa voix tremblait, ses yeux étaient remplis de larmes. Je le savais. Tu es toujours avec elle. J'ai eu la bêtise de te pardonner avant. Avec elle, demande mon mari, perplexe. En réponse, le teint de notre beau-père pâlit encore plus. L'ignorant, ma belle-mère poursuivit. Il a eu une liaison. Cela s'est passé au moment où vous vous êtes mariés, il y a environ 3 ans. Il m'a promis de ne plus jamais recommencer et je lui ai pardonné. Mais maintenant, c'est pourquoi j'ai pensé qu'Annabor ressemblait à Taba. Elle est sa chair et son sang, après tout. Je pensais qu'elle était ma vraie petite fille. Incapable de contenir ses émotions plus longtemps. Ma belle-mère fondit en larmes. Le fait d'être témoin de sa détresse n'a fait qu'attiser ma colère envers mon beau-père. Mon mari a retrouvé son calme et s'est déchaîné sur son beau-père. Tu es méprisable, papa. Non seulement tu nous as trompés, mais tu as trahi maman 2 fois. Comment as-tu pu t'abaisser à ce point? L'explosion de Bald est suivie de la réponse incrédule de Marissa. Que entendez-vous par mon enfant? Tu plaisantes? Tu as eu un enfant avec ta maîtresse et tu me l'as laissé? Je n'en reviens pas. Comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi ignoble? Je ne veux plus jamais voir ton visage. Malgré les remarques cinglantes de ses propres enfants, notre beau-père s'est contenté de rire et de dire, calmez-vous. Nous ne pouvons rien faire contre ce qui s'est déjà passé. La maîtresse ne voulait pas m'épouser ou quoi que ce soit de ce genre. Elle n'avait tout simplement pas d'argent, alors elle a dû travailler. Pendant ce temps, je devais m'occuper de l'enfant. Je n'ai pas pu supporter l'insensibilité de mon beau-père. Assez, ai-je dit, la voix tremblante de colère. Il n'y a pas de quoi rire. Une vie a été mise au monde. Saisis-tu la gravité de la chose? À ton âge, mon beau-père a semblé décontenancé, il a perdu l'équilibre et s'est écroulé sur le sol. Mais au lieu de l'aider, Bob et Marissa l'insultent. Tu vaux bien ce vieil homme, tu n'es plus un père. Je ne peux même pas supporter de te regarder. Dégage de notre vue, s'exclame-t-il. Face à leur fureur, mon beau-père a tenté de dédramatiser la situation en disant, ne dis pas de telles choses. Mes lèvres se sont crispées et j'ai fixé mon beau-père du regard. Je n'ai plus la patience de tolérer quelqu'un comme toi. Divorçons, ai-je déclaré avec fermeté. Le sourire de mon beau-père s'est évanoui, son visage s'est ridé et il est devenu sérieux. Mais tu ne m'as pas pardonné la dernière fois, plaide-t-il. Mais sa tentative de manipulation est vaine. Oui, je t'ai pardonné ton infidélité. Mais je ne tolérerai plus ton manque de respect, ai-je rétorqué. Et si le fait que tu sois sorti de notre vie apporte la paix dans notre foyer, alors qu'il en soit ainsi. Quant à ma survie, je me débrouillerai très bien sans toi, ai-je ajouté. Mon beau-père s'accroche aux pieds de ma belle-mère et je l'observe avec dédain. Bob et Marissa m'ont fait écho, leur regard étant froid et inébranlable. Il était évident que tout le monde dans la pièce avait atteint ses limites avec mon beau-père. Marissa s'est mise en colère, je m'occuperai de maman, nous nous débrouillerons bien sans toi. Mais comment comptes-tu vivre? Tu as toujours compté sur maman pour tout, de la cuisine à la lessive. Les paroles de Marissa ont visiblement ébranlé mon beau-père. Il s'est tourné vers ma belle-mère avec des yeux suppliants. Vous ne me quitteriez pas, n'est-ce pas? Nous avons passé des décennies ensemble. Tu ne peux pas imaginer la vie sans moi, n'est-ce pas? Mais ses espoirs ont été rapidement anéantis lorsque ma belle-mère s'est débarrassée de son bras qui s'accrochait à elle. Arrêtez de vous faire des illusions. Jusqu'où faut-il dégrader les gens pour se sentir satisfait? Qui voudrait rester avec un infidèle comme vous? Je suis en train de demander le divorce. Et si tu l'aimes tant, pourquoi es-tu allé rejoindre ta maîtresse? Ma belle-mère a craqué, la voix ferme et résolue. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, parlons-en. Nous pouvons arranger les choses. Cette femme n'était rien pour moi. Tu es la seule que j'aime. Mon beau-père a plaidé en s'agrippant de nouveau à ma belle-mère, mais il a été accueilli par une nouvelle vague de fureur de Marissa. Parler à quelqu'un qui refuse de reconnaître ses erreurs ne sert à rien. Nous allons bientôt quitter cet endroit, et maman vient avec nous.
Jusqu'à ce que nous soyons partis, reste loin de la maison, papa. Je ne veux plus jamais te revoir. Maintenant, sors de là. A demandé Marisa. En essayant de faire sortir mon beau-père par la force. Comme il refusait de bouger, Bob a dû le tirer physiquement. S'il vous plaît, attendez. Donnez-moi une autre chance, juste une dernière. Mon beau-père a plaidé jusqu'au bout, mais ses supplications sont restées lettre morte, car personne ne lui a prêté attention. Comme Marisa l'avait prévu, la vie de mon beau-père a sombré dans le chaos. S'efforçant de gérer les tâches les plus simples, il s'est retrouvé incapable de tolérer le désordre et la saleté croissant de sa maison. Cherchant désespérément de l'aide, il s'est tourné vers sa maîtresse, mais il s'est heurté à son refus sur le pas de la porte. Il semble qu'elle n'ait pas non plus l'intention de l'épouser. N'ayant plus personne pour s'occuper des enfants, sa maîtresse ne pouvait plus travailler. En proie à des difficultés financières, elle a commencé à réclamer une pension alimentaire à mon beau-père, allant même jusqu'à intenter une action en justice pour obtenir une pension alimentaire pour les enfants. Pendant ce temps, ma belle-sœur et ma belle-mère se sont installées dans un appartement non loin d'une autre. Plus d'un mois s'étant écoulé depuis la naissance d'Anna, j'ai commencé à leur rendre visite plus fréquemment, accompagnée d'Anna. J'ai maintenu ma relation amicale avec Marisa, faisant comme si rien n'avait changé, et mon lien avec ma belle-mère est resté fort. À l'avenir, je suis déterminée à élever ma fille du mieux que je peux, avec le soutien de mon mari, de ma belle-sœur et de ma belle-mère.